Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de la vidéo est de résoudre l'exercice suivant. Pour n un entier naturel non nul, on pose i indice n égale à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n divisé par 1 moins x au carré, facteur de logarithme népérien de x dx. On demande 1. De justifier l'existence de i indice n, 2. D'étudier la convergence de la suite i indice n, 3. De donner un équivalent de i indice n quand n tend vers l'infini. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Commençons par justifier l'existence de i indice n, où n est un entier naturel non nul. Soit f indice n la fonction à intégrer, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x exposant n divisé par 1 moins x au carré, facteur de logarithme népérien de x. Manifestement, f indice n est continu sur l'intervalle ouvert 0,1 à valeur réelle. Mais ceci ne suffit pas pour justifier l'existence de l'intégrale. Comme x fois logarithme népérien de x tend vers 0 quand x tend vers 0, on peut prolonger la fonction f indice n par continuité en 0 en posant f indice n de 0 égale à 0. On sait aussi que logarithme népérien de x est équivalent à x moins 1 quand x tend vers 1. Donc f indice n de x est équivalent à moins x exposant n divisé par 1 plus x quand x tend vers 1. La fonction f indice n est donc aussi prolongeable par continuité au point 1 en posant f indice n de 1 égale à moins 1 demi. Ainsi prolongée, la fonction f indice n est continue sur le segment 0,1, ce qui justifie que i indice n est bien défini. Nous pouvons passer à la question 2 dans laquelle nous étudions la convergence de la suite i indice n. Soit n un entier naturel non nul, et soit g la fonction qui a x associe x fois logarithme népérien de x divisé par 1 moins x au carré. En posant également g de 0 égale à 0 et g de 1 égale à moins 1 demi, on obtient avec les mêmes justifications que pour la fonction f indice n que la fonction g est continue sur le segment 0,1 à valeur réelle. Notons alors grand M la borne supérieure de sa valeur absolue sur le segment 0,1. Comme pour tout x du segment 0,1 on a f indice n de x égale à x exposant n-1 fois g de x, on obtient que pour tout x du segment 0,1, on a valeur absolue de f indice n de x est inférieure ou égale à grand M facteur de x exposant n-1. Donc valeur absolue de i indice n est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de m facteur de x exposant n-1 dx, c'est-à-dire valeur absolue de i indice n est inférieure ou égale à grand M divisé par petit n. On en déduit alors grâce au théorème d'encadrement que la suite i indice n est convergente et que sa limite est nulle. Donnons dans la question 3 un équivalent de i indice n quand n tend vers plus l'infini. Remarquons pour commencer que lorsque n augmente, la fonction qui a x associe x exposant n se rapproche de plus en plus de la fonction nulle, sauf au voisinage de 1. On se doute que lorsque n tend vers l'infini, c'est la valeur de la fonction g en 1 qui va intervenir. Voyons cela de façon plus rigoureuse. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Définissons la fonction h qui a x associe x au carré fois logarithme népérien de x divisé par 1 moins x au carré. On pose également h de 0 égale à 0 et h de 1 égale à moins 1 demi. Ainsi définie, la fonction h est de classe C1 sur le segment 0,1. Il faudrait le détailler mais ceci n'est pas difficile, alors je vous laisse le faire. Notons que la fonction g n'est pas dérivable en 0, d'où la nécessité de définir une nouvelle fonction. On peut alors écrire i indice n est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n-2 facteur de h de x dx. Les fonctions h et qui a x associe x exposant n-1 étant de classe C1, on peut utiliser la formule d'intégration par partie, ce qui donne i indice n est égal à x exposant n-1 divisé par n-1 fois h de x compris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n-1 divisé par n-1 fois h' de x dx. Le crochet est égal à moins 1 sur 2 fois n-1, et on factorise le deuxième terme par 1 sur n-1. Avec exactement le même procédé que celui utilisé dans la question 2, on montre que la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de x exposant n-1 fois h' de x dx est égale à 0. On en déduit que i indice n est équivalent à moins 1 sur 2n quand n tend vers l'infini. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.